Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. Yo les mecs, c'est Aurel Charcot, on se retrouve enfin pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite présentation d'une Yamaha DT qui est juste là. Je vous coupe pas plus le suspense, mec. La voici. Elle est vraiment magnifique, elle est. Une vraie légende, cette pépite. Alors, je vais raconter un petit peu l'histoire de la moto avant de commencer de présenter tout ce qui est moteur, tout ce qui est partie cycle et tout ça, tout ce que j'ai fait dessus. Alors, dites-vous que, en fait, la moto, je l'ai achetée sur le bon coin. En épave, elle était. Alors, bien sûr, elle n'avait pas ses fourches inversées, elle avait les fourches inversées d'une... Vous savez, les fourches inversées, ben, Reijus, on dit. Ouais, c'était ça, c'était fourche inversée de Reijus qu'il y avait dessus. Carénage, kit déco, c'était le même. Juste, je l'ai amélioré. Il y avait un moteur Euro 3 dessus, GP, je sais pas si vous connaissez. C'est les moteurs avec les balanciers sur les derbies. Il y avait un 94 Bidalo dessus. Il y avait un PVL Bidalo, je vous montrerai l'épreuve dans la vidéo bien sûr, que le 94 est serré bien sûr. Moi par la suite, j'ai remis un moteur par-dessus. Je vous montre l'épreuve les mecs, après on se retrouve après la vidéo. On se reprend les mecs. Alors voici le 94 Bidalo que j'ai récupéré. Le moteur a été vendu bien sûr. Complètement serré. Je vous rebalance la vidéo les mecs. Alors voilà, je vous reprends. Vous avez vu l'épreuve comment le Bidalo est bien serré. Alors ce qu'il y a eu par la suite, moi après bon, je garde le cylindre parce que je compte le retarder, le recasiner plutôt. Et après par la suite remettre un moteur GP Euro 3 dessus. Mais pour l'instant, je suis pas mal niveau moteur. Je vais vous expliquer ce qu'il y a eu sur la DT. Les fourches inversées ont été changées parce que les fourches étaient tordues, tout le bordel. Les carénages complets ont été changés parce que il y avait le même kit déco dessus, sauf qu'il était tarpé abîmé. Donc je les ai gardés, les carénages, je les ai à la maison. Sauf que j'ai gardé, j'ai racheté des carénages, plus j'ai redemandé à Alienart le kit déco. Alors, ceux qui ne connaissent pas Alienart, avant de commencer, c'est l'entreprise qui a... en fait, c'est Tixud qui a créé l'entreprise. Franchement, il fait des très bons kits déco. Alors, plein commence à dire oui, Alienart c'est de la merde, ça colle pas et tout le bordel. Détrompez-vous, franchement, ça colle énormément. Je peux vous dire un truc, c'est que c'était ce côté. Je l'avais mal collé, si vous voulez, au lieu qu'il soit sur la pointe là, le kit déco, il était plus vers là. J'ai voulu le décoller, je peux vous dire que je suis presque arraché les mains avec. Donc c'est pour vous dire que le kit déco est vraiment pépite et puis ça colle vraiment bien. Franchement, ceux qui disent ouais c'est de la main tout ça, c'est que franchement, ou vous savez pas le coller, ou faites-le pour un professionnel directement, ça va plus vite. Pourtant c'est simple, mais... il y en a qui ne savent pas et ils critiquent après par la suite. Donc arrêtez de critiquer parce que franchement ça colle énormément. Bon, le seul point négatif c'est la durée pour arriver le kit déco. Franchement ils sont super longs Alienart. Mais sinon ils font des super kits déco. Alors le kit déco qu'il y avait d'origine c'était le même comme je vous ai dit. Je crois pas qu'il était holographique mais je l'ai pris holographique. Bon là vous le verrez pas tellement sur la vidéo. Mais je peux vous dire au soleil ça brille. Ça brille énormément. Alors bien sûr c'est le kit déco Flamme, à Flamme, le youtubeur. Je sais pas si vous connaissez tous. Bon, il est connu dans le monde de la 50.
Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ça c'est bon. Fourche inversée bien sûr qui a été mis dessus parce que les autres fourches ont été bien sûr ils sont chez moi, je les ai donnés à mon collègue pour qu'il me les répare. Alors il y a eu je vous reprends parce que ça a coupé. Alors il y a eu un kit déco fourche fait dessus. C'est vraiment super joli. Plus la cartouche du pot. Alors ça se fait beaucoup en ce moment. Des kits déco cartouches, c'est vraiment magnifique. Vraiment sublime. Alors ce que j'ai fait sur la moto, moi je l'ai récupéré épave les mecs, hein, je veux pas vous mentir. Je peux vous dire que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recommandé tout le poste de pilotage. En fait, l'ancien poste de pilotage je l'ai vendu et j'ai acheté tout le nouveau poste. Poignée domino 360, petit embout pour protection, ça fait super joli avec. Avec aussi le maître cylindre avant, le guidon KRM, la mousse KRM qui va avoir bientôt un kit déco par-dessus. Suivez-moi les mecs, soyez actifs, ça va bientôt arriver. Coupe-circuit KRM qui avait de base, j'ai rajouté ça. J'ai rajouté le petit j'ai rajouté le petit fil. Embrayage Most. Je trouvais que c'était super beau cet embrayage, pour ça je l'ai pris. Rétro pour rester homologué. Petit phare à l'avant pour être homologué. Alors comme vous pouvez le voir, si j'arrive bien sûr à le faire marcher, oui voilà. Alors vous le verrez pas tellement là, mais ça, la nuit ça éclaire super bien, c'est un truc de folie. C'est pour ça que je l'ai mis, pour ça au moins on me casse pas les pieds niveau homologation. La moto a été passée au contrôle technique. Alors pour avoir, mais sur la carte grise tout le bordel, c'était une vraie merde. Parce que je l'ai acheté, il n'y avait pas de carte grise tout ça, donc voilà. Juste pour vous dire un petit peu le concept. Il n'y avait pas de carte grise ni rien, donc j'ai demandé une demande, puis après j'ai fait le contrôle, puis après j'ai eu ma carte grise, tout le bordel. Bon bref, c'était un petit peu compliqué tout ça. La selle, c'est pas la selle d'origine, la selle d'origine est morte, donc j'en ai racheté une, sauf que j'ai acheté une housse de selle qui va être bientôt présentée sur la chaîne aussi. Soyez actifs pour ça aussi. Ce qui a été fait aussi, alors, bon, ce qu'il y avait sur la moto d'origine, j'ai pas touché, disque Stasis 300 mm. Et à mon avis, je me trompe pas peut-être, mais je pense que c'est une jante de DRD Derby qu'il y a dessus, parce que c'est un disque 300 mm, mais je pense que c'est une jante de Derby que j'ai à l'avant. DRD hein, bien sûr. Hein. Alors après, ce qu'il y a eu dessus, double radiateur. Bon, double radiateur qui était déjà dessus de base. Donc ils ont pas été rajoutés ni rien, donc voilà, c'est tant mieux. Ce que j'ai eu de plus. Après j'ai repeint les carrés, j'ai repeint le cadre, l'été de fourche, le bras auxiliant, l'amortisseur. C'est du noir pailleté or. Je sais pas si vous le verrez bien la vidéo les mecs, c'est vraiment magnifique. J'ai rajouté aussi les petites vis anodisées, vraiment pas mal du tout. Et le kit déco qui fait bien son effet avec les vis anodisées, que j'ai mis un petit peu de partout. Après bon, je pense que c'est niveau moteur, mais attendez 2-3 minutes, je vais vous passer niveau moteur. J'ai rajouté les petites cales à l'arrière Most qui font super joli les mecs. Plus j'ai fait un guide de chaîne Most, vraiment magnifique. Alors par la suite, niveau moteur, parce qu'à mon avis c'est ça qui vous intéresse le plus. Je suis repassé sur un moteur AM6, alors vous allez peut-être m'insulter aux commentaires, mais bon voilà quoi. AM6 avec disque hard, Vilo fast, course 47, sans fast pour couper le suspense, 580 ou un sans fast, c'est bien sans fast, avec bougie 105 compétition, le robinet, ce que j'ai oublié de vous dire, le réservoir, j'en ai racheté un nouveau parce que le réservoir d'origine c'était un robinet, c'était un réservoir à bouchon. Là j'ai rajouté un réservoir à clé qui passe beaucoup mieux et qui fait une beauté fatale sur la moto, je trouve, hein, pour moi. Après comme je vous dis sans fast, avec le robinet bien sûr, gros diamètre qu'il y avait dessus de base quand je l'ai acheté. Après l'obturateur KRM qui est juste là en or, le bouchon KRM qui va être changé, qui va être or aussi à mon avis. Disque hard comme je dis, pompe à eau renforcée, je crois que c'est une top perf si je me trompe pas. Pot KRM 80, 90, 100. Vraiment bon, après voilà, il a de l'âge ce pot, ça se voit.
On va aller de l'autre côté pour que je vous montre un petit peu plus. Vous montre un petit peu aussi, hop, le kit déco en même temps. Alors, ce qu'il y a de l'autre côté. Sélecteur de vitesse KRM. Alors, cet sélecteur de vitesse KRM, bon, bien sûr, je pense que je vais mettre le shifter ou je vais mettre juste l'embout en or. Après, Calmost, Clapet V-Force KX avec Pip Top Perf, Carbu 34, Cosso. Bien sûr, comme vous le voyez, à mon avis, sur la vidéo, les joints sont tout neufs. C'est vraiment super beau. PVL Bidalo. Alors, je sais pas si on le verra là. Non, c'était l'autre côté. Il y avait écrit Bidalo dessus. C'est bien le Bidalo PVL. Alors, franchement, j'ai pas vu de différence entre le Most et le Bidalo. Après, si ça joue à quelques chevaux ou quoi, je sais pas, mais j'ai pas vu de réelle différence. Après, bien sûr, vous allez me dire, il est relié à quoi le carbu? Le manchon LRT Garage. Alors, LRT Garage, c'est un mec à Mandelieu qui fait qui prépare les 50, parce qu'en fait, si vous voulez, d'origine, il n'y a pas la boîte à air. La boîte à air, elle peut pas se relier au carbu PWK. Lui, il a créé avec Bentech, si c'est bien ça, des manchons qui sont adaptés au PWK. Ça commence je crois, de 20 ou de 21 jusqu'à 34. Ou même là, il va sortir 36 ou 38. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Et lui, ce qu'il a fait, il a sorti carrément la boîte à air plus le manchon qui est juste là. Je sais pas si vous le verrez bien. Franchement, c'est... Parce qu'en fait, si vous voulez, la boîte à air d'origine, elle alimentait pas assez d'air d'essence. Assez d'air, je veux dire. Donc, si vous voulez, le moteur en s'en face, il s'étouffe. Donc là, il a rajouté bien sûr beaucoup plus d'air et un filtre beaucoup plus épais, on va dire, pour que les matières se collent beaucoup plus, mais comme un cross quoi. Et franchement, c'est super bien. Je ressens pas trop la différence pour l'instant de la puissance parce que je suis en rodage sur le sans fast, mais je vous ferai une petite vidéo après voilà que je suis bien sur la moto, que je roule et tout le bordel quoi. Alors franchement, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez les mecs, mais franchement, elle est magnifique. Je sais pas comment en dire en plus. Je sais pas quoi dire en plus surtout. Elle est vraiment de toute beauté. Elle est vraiment magnifique. Que tu la prends comme ça d'en haut ou d'en bas. Il y a juste la selle qui fait noir, mais elle va te changer, vous inquiétez pas. Le kit déco mousse, bien sûr, de Alienart va arriver aussi. Elle est vraiment sublime. Après, c'est juste mon avis personnel. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez aussi. Je pense rajouter le shifter sur cette moto. À voir par la suite parce qu'en fait je sais les branchements du Most mais je sais pas les branchements pour le Bidalo, donc il faut que je voie en privé quoi, pour que je voie un petit peu comment ça fonctionne et tout ça, si c'est le même système ou pas, parce que j'ai vu qu'il y avait un câble en plus sur le Most qu'il n'y a pas sur le Bidalo, donc il faut que je voie un petit peu. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Ça c'est fait, ça c'est bon. Après, bien sûr, la moto est passée au contrôle technique, enfin. Elle a 3 ans de tranquillité, on va dire ça comme ça. Mais franchement, c'est une vraie pépite. Je pense par la suite, je vais changer la plaque phare. Je vais mettre une plaque phare de Yamaha dessus. Avec, bien sûr, parce que la police risque de me casser les pieds juste pour ça. Même si le phare fonctionne super bien, c'est un truc de folie. Surtout le soir, parce que là en fait si vous voulez j'ai fait un truc en mode plein phare. En fait là phare normal, quand j'appuie dessus plein phare, parce que le Komodo d'origine sur Yamaha DT n'a pas les phares. Et franchement c'est une chouette moto, très jolie. Alors prochaine vidéo les mecs, roulage de la DT en sans fast. Je pense que ça va être une petite pépite. Alors je vais commencer doucement et après on va commencer à faire des rassos. On va voir un petit peu ce que ça donnait tout le bordel. Bon les mecs, je vous laisse sur cette vidéo. C'était Aurel Charcot. À une prochaine vidéo les mecs. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto.